va c'est être clair. rejoint du coup. Hop, si j'y arrive, est-ce que je vais y arriver? Alors, est-ce que je peux? Ah oui, déplacer vers. Hop. Et voilà, Gifresh est parmi nous. Eh oui, Coucou Gifresh. bonjour, bonsoir, bonsoir. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. L'homme au Comment tu vas? projecteur. Ça fait très longtemps. Bah, très bien, très bien. Bon, Merci, et tant vous. mieux. Tant mieux si tu vas bien. Eh ben, très bien. Est-ce que, bah oui, oui, tu m'avais dit que tu aurais peut-être un top. Alors, on est dans les temps, on est encore en avance sur le reste du sujet. Donc, Oula. si tu veux nous faire un petit top en 2-2, bah tu peux. D'accord, bah, ce sera vraiment en 2-2-2, hein. Oui, donc si j'ai le temps, je vais parler vite fait d'un film que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Vers l'autre rive, euh, euh, qui est donc un film de Kiyoshi Kurosawa. Donc Kurosawa, on connaît Akira Kurosawa qui fait beaucoup de cinéma, mais Kiyoshi, c'est un nom qu'on entend un peu moins bien, un peu moins souvent, on va dire. Donc Vers l'autre rive, ça parle d'une veuve, Mizuki, qui donc a pas de nouvelles de son mari depuis à peu près 3 ans. Et un jour, son mari réapparaît et lui dit bah, qu'il est mort. Qu'il est mort il y a 3 ans, que son corps a probablement déjà été mort et déjà été dévoré par les crabes, et, euh, et que voilà, c'est comme ça. Et par contre, il l'emmène en rencontrer les gens avec qui il a passé du temps pendant ces 3 dernières années. Et du coup, on va suivre l'histoire donc de Mizuki et de son mari, de son défunt mari, à travers, euh, à travers des petits villages du Japon, des petits endroits du Japon où lui a essayé de se soigner quelque part parce il était malade, euh, une maladie qui touche beaucoup de Japonais qui s'appelle le surmenage et qui a fini par le tuer d'ailleurs. Euh, donc on va suivre voilà, tout plein de ces petites histoires qui peuvent être découpées limite en chapitres en fait, et qui à chaque fois a trait à la mort, à la spiritualité au Japon. Et c'est en fait c'est un très beau film, il y a énormément de métaphores, énormément de choses à remarquer dans les images. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y en a pas besoin, tout se fait avec la lumière, avec la musique, avec les regards, avec les paroles. Et c'est un film qui fait beaucoup de bien dans un sens parce que on a beau parler de sujets qui sont quand même assez dramatiques comme la mort, comme des êtres chers qui disparaissent, comme l'adultère, comme plein de choses. Finalement, on a l'impression qu'il en ressort quelque chose de très beau, de très pur. Euh, donc c'est un film qui a quand même des très grosses inspirations bouddhistes, euh, parce que le Japon est un pays bouddhiste, hein, dans sa façon de gérer la mort. C'est un pays qui est bouddhiste. Et donc ça se retrouve dans beaucoup de trucs. Donc si vous voulez jeter un œil un peu à ce que le bouddhisme peut représenter dans la vie des Japonais, sans le côté euh, prière, enfin sans le côté, je sais pas comment dire, théologiste, on va dire, bah c'est un film qui quand même parle de beaucoup de choses très intéressantes, avec aussi des beaux paysages, des images du Japon qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir dans d'autres films, un petit côté un peu plus rural, un peu plus simpliste. Voilà, c'est un très beau film. Euh, faut, faut juste réussir à enlever le côté très manichéen qu'on pourrait avoir en France, ou le côté la différence entre le monde des morts et le monde des vivants qu'on peut avoir aussi en, en Occident ou en Europe. Donc voilà, allez-y. Et je crois que il est que en DVD. Je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver d'autre, mais je pense qu'il est que en DVD. Il est sorti en 2015, si j'ai cru voir tout à l'heure. J'ai revérifié. Pardon, 2015, c'est ça, oui. Bon voilà, c'est un très beau film, plein de sensibilité, qui est un peu long, hein, il fait 2 heures, Mhm. mais je trouve que ça passe plutôt pas mal. Et ben, je dis bonjour à Dex et le cinéma qui nous a rejoint sur YouTube. Bonjour à toi. Merci Jeff du coup pour ce conseil donc vers l'autre rive de Kurosawa, qui est un réalisateur donc japonais hein, bien évidemment, et qui nous emmènera vers les rives et la compréhension, l'acceptation de la mort d'un proche. Donc, voilà.